Amouna nous a rejoint dans le cadre de cette émission, l'aide adjoint à la communication du mouvement soutien à Didier Drogba. Est-ce qu'on a finalement la direction de la Côte d'Ivoire pour retrouver donc Benson Amouna? Benson, vous êtes avec nous. Benson, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette chaîne panafricaine. Reste avec vous, très cher monsieur, puisque vous vivez le feuilleton au jour le jour. Vous êtes d'ailleurs journaliste, devrais-je peut-être le rappeler, et adjoint donc à la communication de ce mouvement de soutien à Didier Drogba. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle cet après-midi, très cher ami? Je dirais dans un premier temps que nous ne sommes pas surpris de cette décision parce que depuis le début, nous avons vu que le comité exécutif sortant de la Fédération ivoirienne de football jouait à un double jeu. Cette équipe sortante n'a jusque-là pas digéré son départ qui est acté depuis juin 2020 et donc nous ne sommes pas surpris par cette décision, non pas parce que cette décision est juste et légale, mais parce que dans le fond et dans la forme, cette décision ne reflète pas la réalité. Tranquillement et calmement. Vous êtes journaliste, je sais de quoi vous êtes capable de faire sur un plateau. On va y aller calmement. Qu'est-ce qui Merci. cloche, qu'est-ce qui fait finalement problème autour du dossier Didier Drogba? Là, on va y aller progressivement parce qu'il y a cette question, sempiternelle question des parrainages. D'abord, autour de ces groupements d'intérêts. Allons-y d'abord pour ce cas, pas à pas, très cher ami. Est-ce que Didier a eu tous les parrainages nécessaires? D'accord. Très rapidement, on va parler des parrainages. Euh, Essayons de mener juste une petite réflexion avant d'entrer dans le vif du sujet. Au niveau des tests de la fédération, il est dit qu'il faille avoir un parrain au niveau des groupements d'intérêt. Je vous pose la question. S'il savait que nous avons 10 candidats qui sont intéressés par le poste de président de la Fédération ivoirienne de football, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce à dire que, à supposons qu'il y ait juste un parrain pour un candidat, est-ce à dire que de facto 5 seraient déjà éliminés? Je pense que non. Raison pour laquelle dans les tests, il n'est pas spécifié qu'il n'y ait pas de double parrainage. Donc déjà là, de ce point de vue, il est clair que le double parrainage est acquis. Allons au niveau de ce qui est jugé problématique dans le dossier de Didier Drogba pour ce qui concerne deux parrains. On prend déjà l'équipe de l'Africa Sport National. Cette équipe qui aurait donné, dans un premier temps, un parrainage à Sori Diabaté et un autre à Didier Drogba. On essaie de situer les cadres. C'est une équipe qui est dirigée depuis un moment par un collège de présidents, à savoir Vagba Alexis et Antoine Bailly. Et selon le protocole d'accord qui a été défini par la Fédération ivoirienne de football, les deux présidents ont droit de signature. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que normalement, au terme de ce protocole, au mois de fin juillet de cette année, il fallait avoir une assemblée générale élective pour définitivement avoir un seul président. Le problème, c'est que M. Vagba Alexis, qui est dans les bonnes grâces de la Fédération ivoirienne de football, était déjà sous sanction, mais par amitié, les acteurs de la Fédération ivoirienne de football actuelle ont négocié un protocole. Et donc, ce dernier, lui, pour rendre service à ses mandants qui ne sont autres que le président sortant Sidi Diallo et son acolyte qui est également candidat Sori Diabaté, a décidé, lui, de donner la voix, le parrainage de l'Africa à ce dernier. Antoine Bailly, qui a également droit de signature, lui donne le parrainage à Didier Drogba. Mais Antoine Bailly, lui, il va loin. Il va respecter le protocole d'accord qui a été signé avec la FIF qui consistait à tenir une assemblée générale à la fin du mois de juillet 2020. Cette assemblée générale se tient. Vagba, Antoine Bailly est plébiscité pour être le président de l'Africa Sport National. Et séance tenante, l'Assemblée décide d'accorder par voie de vote le parrainage à Didier Drogba. Ça, je pense que lorsqu'il y a une Assemblée générale qui se réunit et qui prend une décision, comparé à quelqu'un, même s'il a été mandaté par un bureau exécutif, la différence est nette. Et donc, de ce fait, normalement, c'est Antoine Bailly qui remplit les conditions pour donner de façon légale et statutaire sa voix à qui il veut, en l'occurrence à Didier Drogba. On aborde maintenant le cas des arbitres. Les arbitres, depuis 2018, celui qui était le président depuis un moment, lui-même est venu pour assurer un intérim.
Et il a été décidé au cours de leur assemblée générale qu'il avait 1 an à compter de la date du septembre 2018 pour organiser des élections au niveau de l'AMAFSI, qui est l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire. Ce dernier n'a pas respecté le protocole d'accord qui a été signé aussi à ce niveau. Mais en lieu et place de convoquer une assemblée générale, dans le mois de mai, si je ne me trompe pas, il a convoqué une réunion avec des arbitres qui lui sont proches, au nombre de 25 à Yamoussoukro, pour, dit-il, attribuer leur voix, leur parrainage au candidat toujours Sori Diabaté. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Les autres arbitres qui se trouvent floués, qui sentent que ce dernier, qui depuis septembre devait organiser une assemblée générale et qui les a tournés en bourrique, ne l'a pas fait. Ces derniers se réunissent au nombre de 250 arbitres contre 25 qui se sont réunis à Yamoussoukro. Il faut une assemblée générale et ceux-ci décident de donner leur voix à Didier Drogba. Ils nomment un comité de transition qui est dirigé par l'arbitre international Danon Richard. Et je vous rappelle que l'arbitre, le président Souleymane, qui a donné son mandat à Sori Diabaté, est lui-même arrivé au pouvoir dans ces conditions. Parce qu'on avait démis en son temps Aboubacar Sharaf pour le proposer afin que ce dernier organise 1 an plus tard les élections. Il ne l'a pas fait. Les arbitres l'ont démis. Ils ont élu un autre président qui est chargé de conduire une période de transition. Et séance tenante, les arbitres ont voté et ont décidé de donner leur voix également à Didier Drogba. Et tenez-vous bien, avant même que la réunion ne se fasse, pour la réunion qui a été organisée par le président sortant au niveau de Yamoussoukro, ce dernier, déjà mars, avait déjà signé le mandat donnant le parrainage à Sori Diabaté. Et donc, ça a été une réunion fantoche, une réunion pour mettre la poudre aux yeux lorsqu'ils se sont réunis à Yamoussoukro. Et donc, nous pensons qu'au niveau des 2 parrainages obtenus par Didier Drogba, pour ce qui concerne l'AMAFSI, ce qui concerne l'Africa Sport National, Didier Drogba est dans son droit. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi est-ce que ce comité décide aujourd'hui de rejeter la candidature de Didier Drogba. Bon, je pense que nous allons avancer dans le dossier pour dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et quelles sont les voies de recours qui s'opposent à nous maintenant. Avant peut-être que de jeter un regard autour de ces voies de recours, on le sait, les dispositions statutaires vous le permettent peut-être de faire appel, mais comment a-t-on fait pour en arriver justement là? Et on va peut-être tenter d'avoir à votre niveau ce qui a véritablement prévalu. Est-ce que vous avez finalement l'impression, très cher Benson, que tel qu'on vous entend peut-être le dire, il y aurait une véritable cabale contre la candidature de Didier Drogba? Non, vous avez trouvé le mot juste, c'est véritablement une cabale. On va essayer de faire un peu, peut-être, on va revenir un peu pour voir pourquoi est-ce qu'il y a eu blocage. Il y a eu blocage à la suite de la dernière réunion de la commission électorale. Et au cours de cette réunion, après un tour de table, après que les participants aient décidé, il y a eu un procès verbal qui a été arrêté, qui a validé la candidature de 3 personnes, à savoir Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Et donc, il était question pour le secrétaire des séances, qui, tenez-vous bien, est lui-même directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, qui était pourtant membre également de cette commission électorale, d'apposer sa signature et par voie d'huissier de notifier cette décision aux candidats qui ont été sélectionnés pour la suite du parcours. Mais ce dernier, contre toute attente, informe les membres de la commission électorale avec le président qui n'est autre que le très influent et très connu René Dibi, celui-là même qui a été pour la première victoire des éléphants à la CAN en 1992, c'est M. Sam Etiassé, qui est le secrétaire de séance, qui dit non, je vais me référer à mon patron avant d'apposer ma signature et de notifier la décision au candidat. Et il ne le fait pas. Et plutôt, c'est une conférence qu'il organise quelques jours après pour dire que cette commission est fort close et qu'à ce titre, ils vont activer maintenant la commission d'urgence qui va reprendre les choses en main et qu'on va recomposer cette commission électorale parce qu'elle aura failli. Mais il a bien fait d'adresser un courrier également à la FIFA. Et donc la FIFA, dans sa réponse le 21 août dernier, la FIFA a dit non, on ne touche pas à cette commission. Cette commission est légale. Dans les tests de la Fédération ivoirienne de football, cette commission est installée au cours d'une assemblée générale ordinaire. On ne saurait démettre les membres au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Donc cette commission reste en l'état. Elle poursuit ses travaux là où elle a arrêté. Et donc, normalement, avant-hier, lundi, le mardi, lorsque cette commission repartait pour la réunion, c'était pour valider
comme le dit le test de la FIFA, le courrier de la FIFA, valider les décisions qui ont été arrêtées. Sam Etiassé qui avait refusé de signer parce qu'il voulait se référer à son patron, il parle de quel patron? Il voulait se référer à son patron, il devait signer. Mais en lieu et place, Sam Etiassé ne vient pas à la réunion, il fait venir un adjoint, son adjoint au niveau du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, prétextant qu'il est malade, et ce dernier, séance tenante, demande qu'on reprenne carrément les travaux. Le président de la commission dit non, on ne reprend pas les travaux, nous avons déjà fait des travaux, nous avons fait un PV. Il était question que M. Sam Etiassé signe maintenant. C'est ce que nous sommes venus pour faire. Mais en lieu et place, il demande aussi donc le ministre René Dibi qui s'oppose à cette manière de faire, à cette manière peu cavalière d'agir, et il claque la porte et il rentre chez lui. Donc René Dibi n'a pas démissionné, mais qu'est-ce qu'on constate? Depuis hier, il se trouve que René Dibi a été remplacé. Il n'est plus le président alors que ce dernier n'a pas démissionné. Donc nous, les actions qui ont été posées par cette commission, cette nouvelle commission, n'engagent pas le candidat Didier Drogba. Cette commission n'est pas reconnue. Et donc, pour ce qui est des voies de recours, nous n'allons pas faire un acte de recours devant... Avant peut-être que d'y arriver pour ces voies de recours, on va peut-être permettre à Cyril Pama de réagir avant que d'évoluer progressivement et calmement autour de ce débat pour situer l'opinion nationale et même internationale de ce qui se vit au sein de cette fédération ivoirienne de football. Puisque vous avez évoqué un certain nombre de choses, on va recentrer les choses. D'autant pour Cyril Pama de réagir un tout petit peu autour donc de ce fait d'actualité. Cyril Pama, on a vu d'ailleurs, et Benson l'a souligné tout à l'heure, eh bien cette sortie de la Fédération internationale de football association qui revenait, alors qui venait plus ou moins calmer et tempérer un tout petit peu les choses, mais que non, on a plus ou moins l'impression qu'on est reparti sur une autre vague de contestation, toujours avec cette sempiternelle question, du moins ce dossier qui semble ne pas faire de l'unanimité, celui de Didier Drogba. Non, mais ils ont secoué le cocotier qu'ils ne pourront pas supporter. C'est tout ce que je peux dire dans un premier temps. C'est un scandale, c'est une honte. Encore une fois, on prend en otage une partie de l'Afrique qu'on traîne dans la boue. Et ça me dérange grandement. Parce que Didier Drogba soit légitime ou pas, on est dans la méthode. S'il n'est pas légitime, on essaie de trouver des choses logiques, concrètes et surtout juridiquement faisables. Et s'il l'est, on le laisse concourir et qui gagne et qui perd, ça c'est un autre problème. Là, nous sommes dans des... Désolé l'expression, hein, mais je suis un peu fatigué de devoir expliquer aux gens pourquoi on est toujours en train d'avoir des dirigeants qui sont soit mal intentionnés ou soit, pour pas dire idiots. Donc, je ne sais pas trop comment le dire. Je me retiens beaucoup parce que je voulais être quand même très agressif. Donc, je vais laisser poursuivre mon frère en Côte d'Ivoire et j'interviendrai tout à l'heure. Alors, Benson, on va justement y aller où on avait laissé les travaux, donc je crois que c'était mardi dernier. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus reparti sur ces acquis de mardi dernier pour essayer vraisemblablement de pouvoir évoluer dans le bon sens, je l'ai dit, puisque jusqu'ici, rien, mais alors rien n'éliminait cette candidature à Didier Drogba. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une disposition légale dans l'article 41 du Code électoral d'ailleurs qui permet une double, alors un triple parrainage, ce qui laisse croire que, vu sous cet angle, le dossier à candidature de Didier ne devrait véritablement pas poser problème. Oui, mais c'est cela. La candidature de Didier Drogba absolument ne pose aucun problème dans la réalité. Mais seulement que Didier dérange. Didier dérange dans ce sens que le comité exécutif qui est là, tous ces acteurs sont là depuis pratiquement près de 20-30 ans. C'est un système qui s'est imposé. Et on parle de fédération ivoirienne, ou bien toute autre fédération à travers le monde entier, c'est une affaire de sous. Et récemment, pendant l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue, on a tous l'information que
il y a pas moins de 6 milliards de dettes au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, il y a tous ces faits. Et nous avons une gestion calamiteuse de cette fédération. Didier présent, les gens craignent sûrement qu'il y ait l'audit et qu'on sache tout ce qui se passe. Sinon, Didier Drogba, comme le disait tout à l'heure Eugène Diomandé à travers Radio Football International, il a dit clairement, Didier ne vient pas pour retrancher quelque chose. Didier ne fait pas pour enlever quelque chose. Didier vient pour apporter une contribution. Quand on connaît l'aura de Didier, quand on connaît la puissance, la surface financière de Didier, quand on connaît son réseau, quand on sait que c'est un homme médiatique, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, un sportif, à s'opposer à la candidature de Didier Drogba? De cette manière surtout. Si c'est de façon légale, il n'y a pas de souci. Mais quand on essaie de passer par des subterfuges, qu'on essaie de passer par des techniques, par des moyens qui ne sont pas corrects, comme on appelle sur nous ici, la marmaille et les rouages, et là on s'éloigne carrément du monde du football.